Leila, belle victoire, Leila. Tu disais tout le temps dans les semaines passées, dans les conférences de presse, j'ai un plan, j'ai un bon plan. C'était quoi le plan exactement? Est-ce que c'était d'être patiente puis opportuniste? Est-ce que c'était d'utiliser le jab? Parce que moi, c'est ça que j'ai beaucoup vu dans ce combat-là. Tu as été patiente, opportuniste, puis tu as fait une gestion de l'action totalement différente du premier combat aussi. Mais j'ai rien à dire, c'est tout. C'est ça. C'est exactement ça le plan? Non, oui, exactement. Tu sais, le dernier combat, à la fin, quand je réussissais à mener dans le combat, c'était vraiment quand je me déplaçais à droite, j'allais laisser lancer puis je revenais. Puis c'est une de mes forces aussi d'être plus en contre-attaque, de capitaliser sur les deuxièmes attaques. Ce que j'ai moins fait de bien, c'est que je m'éloignais un peu trop après mes attaques, fait que ça me permettait pas de revenir, puis elle reculait beaucoup, elle, après mes attaques. Donc, capitaliser un peu plus sur les deuxièmes attaques, ce serait ça que j'aurais à travailler. Mais dans mon camp, je le faisais vraiment bien. C'est juste que ce soir, j'ai un petit peu plus de difficulté avec ça. Bien, live, c'est différent aussi. Là, on a l'adrénaline, puis aussi, on a l'adversaire qui est peut-être pas tout à fait comme on s'attend non plus en avant. Elle aussi a eu un camp d'entraînement. Elle te connaît comme tu la connais. Vous vous êtes pratiqués, vous êtes préparés chacun de votre côté. Dis-moi, en quoi tu l'as trouvé différent du premier combat? Elle était plus confiante. Ça paraissait que, justement, elle avait dit qu'elle avait eu un bon camp d'entraînement, qu'elle me connaissait, fait que j'ai trouvé qu'elle avait une belle prestance dans le ring. Elle savait qu'elle était capable de me boxer, fait qu'elle y allait. Mais justement, moi, le fait que je m'en attendais qu'elle allait vouloir venir. Le fait qu'elle venait sur moi, elle rentrait dans mes cheveux, justement. Puis une des choses que j'ai améliorées, qu'elle s'attendait vraiment pas, c'est justement pas rouler avec les coups, mais d'absorber les coups puis de revenir avec mon crochet de gauche, parce qu'elle avait souvent la main droite basse, puis je revenais tout le temps avec un crochet de gauche. Mon check-up aussi, ça s'en attendait pas. Fait que j'aurais aimé ça après mon check-up, ces coups-là, revenir avec les deuxièmes attaques, mais je me retrouvais un petit peu trop loin par moment. Tu as mentionné que tu as manqué un petit peu de jus à la fin, pas beaucoup, mais un petit peu, que tu avais commencé un petit peu enragé, puis peut-être que ça avait gobé l'énergie que tu avais en spare pour la fin. À quel moment tu t'en es rendu compte? Est-ce que ton point s'en est rendu compte? Comment on fait pour s'adapter quand on se rend compte qu'on a beaucoup dépensé, là, puis que c'était pas ça qui était prévu? Mais j'ai comme dit au troisième round, je sens mes jambes comme si mes jambes voulaient cramper, tu sais. Ça m'a dit, ça paraît pas, personne s'en rend compte, on s'en fout, il voulait juste enlever ça de ma tête, c'est sûr. Parce que, moi, je le dis, là, je verbalise ce que je pense, mais c'est correct pas aussi. Paniquer aussi. Puis, moi, ce qui m'a plus nuit, je trouve, c'est vraiment ma main qui m'a fait mal au sein. C'est comme au milieu de combat, à peu près. Ouais, c'est ça. Elle a vraiment foncé dans ma droite, puis j'ai lancé une nastifie de droite, puis elle a reculé, elle a eu mal, j'en ai lancé comme trop d'affilée, puis j'ai vraiment eu mal. Ça me disait, continue de la lancer, je m'en fous, puis je l'ai relancé, ça m'a fait excessivement mal. Fait que, j'étais moins incisive avec ma droite, j'avais moins de goût de la lancer, fait que je pense que ça m'a nuit aussi dans les deux derniers rounds. Elle m'avait dit qu'elle avait travaillé beaucoup son attaque pour essayer d'être plus à l'attaque. Toi, tu m'avais dit tant mieux parce qu'elle va peut-être rentrer dans mes coups. J'ai trouvé qu'elle rentrait quand même pas mal dans tes coups. Donc ça, c'était pas mal juste de ta part comme analyse. Dis-moi juste, comment c'est de boxer à la maison dans une foule comme ça, sur une grosse carte comme ça? Parce que c'est pas comme d'habitude, là. Je réalise comme pas ce que j'ai vécu à soir, c'est juste fou. Comme je disais avec les autres entrevues, quand je suis rentrée dans la salle, au début, il n'y avait personne. Je suis allée au milieu du ring, puis j'ai juste comme resté là, puis j'ai regardé l'ampleur de la chose. Il y avait comme vraiment, le stade était vide. Puis je me rappelais, j'étais très émotive, les yeux vraiment pleins d'eau. Je me rappelais à 14 ans, quand j'étais venue, environ 14 ans, quand j'étais venue voir contre DeGale au stand vidéo. C'était gros. C'était énorme, c'était plein, puis je me souviens... j'étais là avec mon père, puis mon père me disait, je te verrais boxer. Puis j'ai dit, t'es-tu malade? Jamais de la vie que je vais boxer. Puis, ton père, il doit être fier. Finalement, 10 ans plus tard, à peu près, je me souviens plus, je pense que j'avais 14 ans, mais 10 ans plus tard, je suis là, puis je boxe en centre Vidéotron, dans un centre Vidéotron. C'est presque plein. C'est fou. Je suis très contente pour toi. Tu réalises tes rêves. La page est tournée. On disait répare ou répète, c'est réparé. On s'en va finir les cours. Puis après ça, sky is the limit. Exactement. Je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Leila. Puis félicitations.